Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré les conditions actuelles. Voilà, j'espère que vous avez vraiment profité de cette pause, enfin que vous n'avez pas travaillé déjà. J'espère que vous êtes reposés. Alors moi, comme tous les ans, en fait, je profite de cette période pour vraiment débrancher, en fait, vraiment couper. Avec les réseaux sociaux, j'ai pas beaucoup coupé, mais j'ai coupé depuis le 31 et ça me fait vraiment du bien, en fait. Ça me permet de faire une sorte de reset pour prendre du recul tout simplement. Et j'en ai profité donc pour faire mon bilan comme je le fais tous les ans et pour commencer à me projeter sur l'année 2021. J'ai pas complètement terminé. J'ai surtout créé, je me suis surtout créé des objectifs, des projets pro et des projets, des choses perso aussi que je voudrais mettre en place. Après, vous verrez que tout n'est pas tout à fait terminé. Enfin voilà, tout n'est pas nickel. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut que je travaille encore, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais continuer de travailler, notamment mes routines. Voilà, mes routines cette année ont été complètement sont partis dans tous les sens. J'ai l'impression que d'avoir explosé en vol à un moment donné, mais donc voilà, tout ça c'est des choses sur lesquelles il faut que je me reconcentre, sur lesquelles il faut que je retravaille. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aime faire mon bilan et aujourd'hui j'ai envie de vous en parler parce que je pense que c'est hyper important pour tout le monde en fait, ne serait-ce que pour sur le côté aussi bien personnel que professionnel, de faire son bilan pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pour faire des ajustements, pour améliorer un petit peu certains aspects qui le mériteraient d'être améliorés justement. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à télécharger le kit de l'illustratrice organisée 2021. Alors ce kit justement, c'est un kit que j'ai créé, je crois que c'est la 5e version, c'est ça, cette année. En fait c'est un kit que j'ai créé pour vous aider à vous organiser tout au long de l'année, mais aussi à faire le bilan de votre année 2020 en l'occurrence et à planifier pour 2021, histoire d'avoir justement le recul nécessaire pour pouvoir mieux vous projeter et aussi parfois on peut être un petit peu, comment dire, fatigué, lassé de son année, arriver, en tout cas moi c'était mon cas et c'est souvent le cas, d'arriver à la fin de l'année un petit peu en bout de course, au bout du rouleau, et du coup je pense vraiment que de faire cette analyse et de se projeter, voilà, essayer de trouver des choses pour vous motiver, pour vous redonner l'élan en fait pour 2021, ça permet vraiment de commencer l'année sur de bonnes bases et vraiment encore une fois de vous donner la motivation et l'élan nécessaire pour bien repartir sur de bons rails. Si vous ne l'avez pas téléchargé encore, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo ainsi que le mode d'emploi en fait pour comment l'utiliser tout au long de l'année et aussi l'utiliser pour faire le bilan comme je vais le faire aujourd'hui avec vous. Alors premièrement, je vais commencer par le bilan personnel en fait. Alors je vais un petit peu vous raconter des choses personnelles, mais parce que je voudrais en fait que ça vous aide en fait à comprendre le pourquoi du comment et comment les choses peuvent, un petit grain de sable en fait peut changer toute la donne. Et bon, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais je vais vous raconter quelques éléments pour que vous compreniez un petit peu mieux comment s'est déroulée mon année et l'impact que ça a pu avoir sur ma vie pro aussi. Alors moi, la première chose que je fais en fait pour commencer à analyser mon année, et prendre du recul, c'est de lire mes journaux en fait. Alors cette année j'ai investi dans des journaux papier de Kate Spade. En fait c'est un kit, bon là j'ai pris que les journaux sur lesquels j'ai écrit parce que là je suis à Oléron et que les autres je les ai laissés à Paris, mais avant j'écrivais dans des jours, sur des notes Evernote et du coup c'est vrai que c'était pratique parce que je pouvais les retrouver partout, mais en même temps le fait d'être sur un ordinateur, de voir allumer l'ordinateur, d'ouvrir un logiciel etc, ça peut aussi distraire. Du coup là cette année je suis passée sur des journaux papier. Et d'ailleurs il y en avait 12, un par mois, j'en ai utilisé que 3 parce que à un moment donné j'ai complètement arrêté, genre à la moitié de l'année, je vais vous en parler un peu plus précisément, mais j'ai complètement arrêté parce que ma routine, tout a complètement explosé en vol. Mais du coup la première chose que je fais c'est de lire ces journaux pour comprendre un petit peu et puis refaire le fil en fait de tout ce qui s'est passé dans mon année parce que bon forcément on oublie. Alors du coup je vais vous raconter un petit peu mon année. Alors pour commencer, voilà, je vais vous parler de choses un petit peu perso, mais c'est aussi pour que vous compreniez comment ça peut avoir un impact sur notre vie professionnelle aussi. Premièrement, j'ai rompu avec mon copain au mois de janvier. Alors si vous avez lu mes autres bilans, vous avez pu voir que c'était un petit peu...
c'était pas la première fois qu'on se séparait, et cette fois-ci on s'est séparés pour de bon, et du coup je savais pas trop comment ça allait, parce que forcément quand on est un peu déstabilisé, ça peut voilà, ça peut jouer, ça peut tout chambouler en fait, ce genre de... quand on n'est pas bien évidemment. Donc ça a commencé comme ça, et finalement ça s'est avéré être une séparation assez saine, parce que voilà, je pense qu'on était tous les deux d'accord pour dire que ça ne fonctionnait pas, et à un moment donné, être dans une relation qui ne fonctionne pas, ça devient toxique et il vaut mieux s'en défaire. Et voilà, je suis contente parce qu'on a gardé une bonne relation, enfin voilà, on sait pas, voilà. Donc ça c'est cool, c'était important pour moi. Donc ça c'était pour la première chose qui m'avait quand même marqué, mais ça m'a un petit peu chamboulée dans le sens où quelque part d'avoir un point de... c'était un petit peu la personne qui m'empêchait de partir en live au niveau travail, parce que en fait j'aime mon travail, je suis passionnée, j'ai toujours envie de faire plein de choses, et c'est vrai que le fait qu'il soit plus dans ma vie, j'avais plus cette obligation d'être libre le week-end, j'avais plus cette obligation d'être libre le soir, etc. Du coup j'ai commencé tout doucement à glisser vers un n'importe quoi, à travailler des heures pas possibles. Alors au début ça allait, au début de l'année, puis petit à petit ça a glissé quand le besoin s'en est fait ressentir par rapport à ma formation. Par rapport à la création de ma formation qui n'était pas terminée, que j'ai lancée cet été mais qui n'était pas terminée, il a fallu que je finisse des modules, etc. À ce moment-là, c'est complètement parti en live, parce que je comptais plus mes heures, j'ai fait des semaines de 70-90 heures parfois. J'ai fait une nuit blanche à un moment donné, enfin voilà le truc que j'avais pas fait depuis des années. Et le problème c'est que je me suis dit bon, après ma formation c'est bon, on retrouve un rythme normal, etc. Sauf qu'en fait après il y a eu la boutique en ligne, il a fallu que je crée un peu quelque chose pour Noël. Bon, je pouvais pas faire une collection de A à Z hein, évidemment, mais que je propose quand même quelque chose pour Noël. Et du coup je me suis j'étais dans mon rythme de travail à fond, et du coup j'ai un peu continué quoi, alors que j'étais déjà complètement crevée, mais j'ai continué, j'ai fait des vidéos et tout ça en l'espace de 1 mois et demi quoi, et du coup c'était vraiment trop quoi. Voilà. Heureusement je savais que j'avais l'objectif de fin d'année en bout de course, parce que sinon voilà, je me dis bon allez, de toute façon à la fin de l'année j'arrête, je serai en vacances quoi. Mais à chaque fois je repoussais le moment, enfin bref, voilà. Donc ça c'est un petit peu pour ce qui a pas marché en fait, vraiment en 2020, ce truc là de... Moi, enfin si vous me connaissez un petit peu, j'ai toujours eu ma routine depuis quelques années, ma routine de travail, où je me lève à 6h, où je travaille jusqu'à midi, voire 1h, où après du coup je fais ce que j'ai à faire, et puis finalement j'ai arrêté de travailler à 17h. Ça a très bien fonctionné pendant plusieurs années, et du coup cette année c'est complètement parti en live. Je pense que notamment du fait que je sois célibataire et que j'ai pas d'obligation. Alors la deuxième chose dont j'avais pas pris forcément conscience quand j'ai commencé à réfléchir à mon année 2020, une chose que c'est pas que j'avais oublié, mais en fait ça fait tellement longtemps, enfin j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma vie, que j'avais oublié que en fait c'est cette année que j'ai adopté mon petit toutou Lennon. Je l'ai eu en février en fait, clairement juste après la rupture. Ça a pas duré longtemps en fait, juste après la rupture avec mon copain. C'est hyper cliché, mais voilà, je me suis dit bon allez, je suis prête. J'ai toujours eu un animal dans ma vie, j'ai eu lapin, un chat, et j'avais le chien avec mon ex. Et du coup là je me suis dit non, une fois j'ai besoin d'un animal, d'une boule de poil dans ma vie, j'en ai toujours eu, et voilà, donc j'ai décidé de sauter le pas, d'adopter un chien qui pour moi est une grande responsabilité, enfin c'est une grande responsabilité, mais c'est surtout un grand pas parce que j'aime pas trop les responsabilités voilà. Donc voilà, et finalement j'en suis trop contente, enfin voilà, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Même si c'est pas toujours évident, là en l'occurrence en ce moment il va pas trop bien le petit loup, mais j'ai beaucoup de frais de veto, du coup il s'est blessé à la patte, rien de très grave, mais voilà, bon bref, mais ça c'est quand même un bonheur au quotidien, et en plus de ça, ça m'a ouvert tout un univers en fait, c'est à dire que maintenant dans la rue les gens m'adressent la parole, enfin quand on sait que je vis à Paris c'est pas forcément évident, les gens en général à Paris ils tracent leur chemin. Mais quand t'as un chien c'est différent, je pense que c'est aussi pareil quand t'as un bébé ou quelque chose comme ça. Les gens t'arrêtent, ils veulent savoir ce que c'est comme race, etc. Et du coup ça crée des échanges sociaux. Et aussi pareil au niveau des parcs à chiens, j'ai commencé à rencontrer plein de propriétaires de chiens et à me faire des amis comme ça, donc franchement heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs, parce que durant le confinement ça a été compliqué, j'avais le droit de sortir avec mon chien du coup, donc j'ai pu voir des gens au parc à chiens, et bon voilà, ça a permis comme ça de voir du monde alors que c'était très compliqué, donc voilà, ça m'a vraiment changé un petit peu ma vie. Troisième chose que j'ai commencé à faire, je crois que c'était
Juste après mon anniversaire. Alors cette année, à mon anniversaire, c'était au mois de mai, le 28 mai. En fait, je suis rentrée à Oléron le 13 mai parce que c'était la fin du confinement, le 11 je crois, et du coup moi j'avais déjà mon billet, enfin bref, je suis rentrée le 13 mai, et alors là ça a été, je sais pas, un espèce de choc de retourner à la civilisation, et surtout, moi j'étais dans ma bulle, confinement à fond à Paris, et là j'arrive, les gens n'ont pas de masque, s'embrassent. En fait, à Oléron, c'était comme s'il n'y avait pas eu de confinement en fait. Et je sais pas, ça m'a fait un choc d'être mélangée à tous ces gens d'un coup. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça, plus plusieurs. Enfin, je me suis un peu pris la tête avec mon frère. Enfin, avec mon frère, on a une relation un peu compliquée. Voilà, j'adore, mais des fois on se tape dessus. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de frères et sœurs, mais des fois c'est très dur. Et j'ai fait une sorte de dépression après mon séjour à Oléron, très compliqué. Ça m'était déjà arrivé de faire une dépression, mais genre il y a hyper longtemps, genre il y a une dizaine d'années. Mais là du coup ça a été un peu ça, je croyais plus en rien, je croyais plus en moi, j'avais l'impression de devoir changer dans ma personnalité, dans ma façon d'être pour être appréciée. Enfin c'était très bizarre, comme si je remettais tout en question, comme si je voyais tout en noir. Je sais pas trop pourquoi, alors qu'au contraire j'aurais dû être contente d'être enfin libérée, délivrée de ce confinement, mais je sais pas, je pense que ça a été un peu un choc. Du coup, à la suite de ça, quand je suis revenue sur Oléron, sur Paris, j'ai décidé d'aller voir une psy. Et depuis, j'ai entamé une thérapie, je sais pas comment on appelle ça, un suivi en fait, où je vois cette psy toutes les semaines. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai compris beaucoup de choses sur moi et ça m'a permis d'extérioriser plein de choses et de comprendre aussi que je suis quelqu'un qui a tendance à tout garder, et en fait là du coup ça m'a permis c'était un espèce de sas de décompression en fait, et qui du coup ça m'a permis d'aller mieux très très rapidement, et je suis contente de l'avoir fait, et je suis contente notamment parce que ça va mieux, mais aussi parce que j'ai réussi à apprendre pas mal de choses qui vont m'aider je pense à l'avenir. Donc je continue à voir cette psy régulièrement. Je pense que bon, ça va mettre du temps à... Voilà, je pense que j'ai encore besoin de comprendre certaines choses. Et aussi, ça m'a permis aussi vraiment de ça, de décompression, notamment dans les coups de bourre au travail, parce que c'était l'occasion de voir quelqu'un, de parler, et puis je lui parlais des fois beaucoup de boulot, mais ça faisait du bien quand même d'en parler, de vider mon sac en fait. Alors, une autre chose que j'ai compris notamment sur moi-même, c'est que je fonctionnais par cycle en fait. C'est-à-dire qu'en général, en début de trimestre, alors ça serait traduit comme ça cette année, mais c'est peut-être un hasard. Mais en général, en début de trimestre, je suis hyper assidue, je suis hyper régulière, j'ai une routine, tac, j'en démords pas, je suis carrée, j'avance comme je veux. Et en fin de trimestre, en général, ça part en sucette. Et en fait, du coup, j'ai commencé à lire des choses là-dessus, à chercher des choses là-dessus. Sur internet, et j'ai trouvé un truc qui s'appelle les Rebel Tendencies. Alors il y a un livre de Gretchen Rubin, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est une auteure dont j'avais lu un livre qui s'appelle, je vais vous le mettre là parce que je m'en souviens plus, c'est Happiness Project, je crois que c'est ça, Happiness Project. Qui en fait l'auteur avait pendant une année entière, je crois, s'était occupé de réfléchir, de noter tout ce qui la rendait heureuse, et pour comprendre ce qui faisait sa joie et comment être plus heureuse au quotidien. Et en fait, là, elle écrit un livre sur les tendances rebelles. Et en fait, j'ai pas lu le bouquin, mais je pense que je vais le commander pour en apprendre plus sur le sujet. Mais en gros, j'ai un petit peu regardé du coup sur internet des articles à ce sujet. Et en fait, j'ai compris quelque chose. C'est que il y a plusieurs tendances. Et en fait, j'étais une obligeur. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive à atteindre des objectifs uniquement si je les ai annoncés à quelqu'un ou si elles dépendent de quelqu'un. Et ça, mais c'est tellement vrai en fait, et je m'en suis rendu compte parce que si j'annonce pas quelque chose, si je vous annonce pas, je vais faire ça à tel moment, et si je vous le redis pas plusieurs fois, histoire que vous en souvenez bien, et je sais que je vais me défiler. Pourquoi? Parce que y a personne qui m'attend au tournant, parce que voilà, et du coup c'est bien d'avoir compris comment je fonctionnais, mais en même temps ça génère tellement de stress que c'est un peu fatigant, et du coup je me dis qu'il vaut mieux avoir moins de choses à faire plutôt que de générer toujours autant de stress, parce que c'est pas vivable quoi. Et par exemple pour ma masterclass cette année, pour le lancement de ma formation, j'ai annoncé à tout le monde qu'il y allait avoir une masterclass tel jour à telle date, alors que la masterclass n'était pas prête, que je n'avais pas fait les slides. J'ai annoncé tout le monde qui me demandait s'il y aura un replay.
Oui, il y aura replay. Je ne savais pas du tout quelle technologie j'allais utiliser pour ça et c'était dans 2 semaines avant. Donc autant vous dire que c'est ce genre de pression dont j'ai besoin pour faire des choses, mais qu'en même temps c'est ingérable quoi. Au niveau stress, c'est pas gérable, surtout que je suis quelqu'un d'assez anxieuse. Donc voilà, j'ai compris ça. Donc c'est bien d'avoir compris ça, mais il faut vraiment que je travaille là-dessus cette année. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Parce que sinon, peut-être que du coup savoir ça, ça veut dire que je peux peut-être m'auto-manipuler et réussir à trouver des solutions pour arriver à faire les choses correctement. Par exemple, si je vous dis j'ai envie de m'y prendre, de faire les choses en temps et en heure. Par exemple, une chose que j'ai envie de faire cette année, c'est d'arriver à batcher mes contenus, c'est-à-dire en faire plusieurs d'affilée, par exemple des vidéos, en faire plusieurs d'affilée, histoire de ne pas les faire une par une et de pouvoir après monter tout d'un coup. Enfin voilà, bref, bon, je vous l'ai annoncé, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais en tout cas, je vous l'ai dit, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire depuis longtemps, mais j'ai tendance à toujours trop en mettre dans mes contenus et du coup... l'idéal serait de réutiliser du contenu, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que j'ai l'impression d'être une escroc en faisant ça, alors qu'en fait je sais que c'est pas le cas, mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, là j'ai mélangé plusieurs choses de mon analyse, voilà. Donc ça c'était quand même pour les trucs assez cool, les trucs dont j'avais pris conscience plus ou moins. Des trucs assez positifs de mon année. Après dans les trucs négatifs de mon année, je vous en ai un petit peu parlé, c'est la fin de l'année qui était complètement fucked up. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir pris un virage à un moment donné, vous savez, d'avoir été dans un, je sais pas, d'avoir été dans un train qui à toute vitesse, qui fonçait, enfin qui déraillait quoi, qui partait en live sans contrôle, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus personne au volant, enfin voilà, c'est vraiment eu cette impression d'aller à toute vitesse dans tous les sens. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que jusqu'au milieu de l'année, ça allait à peu près, mais sauf que j'ai eu un début de l'année en fait assez peu productif finalement, parce que je pense que j'avais tellement peur de partir en live après ma rupture, c'est-à-dire de pas être bien, d'être triste, déprimée et du coup de pas être bien, que j'ai pris beaucoup de temps pour moi. C'est-à-dire que je faisais en sorte de ménager, comment dire, de ménager tout simplement au niveau du travail parce que j'avais peur de déprimer tout simplement. Et en fait, donc je travaillais pas, j'étais pas aussi productive que j'aurais pu l'être. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais du coup, au moment de la formation qui était au mois de juillet, là, il a fallu que je donne un coup de starter, quoi, si vous voulez. Et là, j'ai commencé à accélérer tout doucement, tout doucement, tout doucement. J'ai commencé à changer mes habitudes, j'ai commencé à changer mes routines. Et petit à petit, je me suis retrouvée je me lève, je travaille. Je sors mon chien, je mange, je retravaille jusqu'à pas d'heure, je ressors et il n'y avait plus de place pour rien d'autre si vous voulez. Après c'est vrai que le confinement etc a aidé, les conditions à cause du Covid, tout ça n'a pas amélioré cette situation, n'a pas aidé en tout cas. Mais vraiment je me suis retrouvée avec un rythme complètement débile, je ne prenais plus soin de moi, je ne me maquillais plus, voilà, tout est parti en sucette, voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose, je me dis mais à un moment donné il va falloir redresser la barre parce que comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, j'ai toujours tendance à être rigoureuse tac 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 et au bout d'un moment ça part en sucette. C'est un petit peu comme si j'avais envie de dire ouais non j'en ai marre, allez je mets un petit coup de pied dans la fourmilière mais c'est mignon, après je reprends les rails. Mais là si vous voulez j'ai pas réussi à reprendre ces rails en fait, à aucun moment. Donc ça c'est vraiment le truc négatif de mon année. Et là je suis en train d'essayer de trouver une solution parce que j'ai essayé de reprendre ma routine mais pour l'instant j'y arrive pas parce que vous savez je pense que c'est comme si je faisais un petit peu je sais pas comment dire, c'est comme si on avait pris un médicament trop longtemps qu'agissait plus si vous voulez et là il faut que je trouve d'autres solutions, il faut que je trouve des ajustements, donc je pense que je vais faire des compromis, des ajustements entre ma routine d'avant, ma routine de maintenant, essayer de mélanger tout ça, voir ce qui se passe, enfin voilà. Il n'y a que ça à faire en fait, essayer d'ajuster aussi en fonction de ce qui me rend heureuse, de ce qui me rend pas heureuse, de mes objectifs pro et perso. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Et aussi évidemment cette année, un des points négatifs c'est que j'ai absolument pas eu de vacances, hein. Bon après, comme beaucoup d'entre nous je pense, hein, vu les conditions de toute façon on pouvait pas faire grand chose. Cette année en fait j'avais prévu après ma formation, parce que après 2 ans de travail assez acharné, assez intensif, surtout sur la fin, j'avais prévu de partir aux États-Unis
Ça fait un moment que j'avais ça dans la tête, je voulais partir aux États-Unis, à San Francisco, en Californie, etc. Faire un gros voyage de 3 semaines, un mois, vraiment pour décompresser complètement quoi. Et du coup je n'ai pas pu vu qu'il y avait le confinement, etc. Donc du coup bah, j'ai enchaîné, j'ai continué à travailler, j'ai même pas pris de repos, quasiment pas, et j'ai enchaîné comme ça. Voilà, ça a été le résultat de cet empêchement de prendre de vacances et de pas pouvoir partir quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment aussi pour les points négatifs de cette année. Voilà, ce qui a complètement foiré, c'est vraiment sur le point rythme, le point même au niveau de la nourriture, je m'alimentais pas. Franchement j'ai arrêté de prendre soin de moi, clairement j'ai arrêté de prendre soin de moi, je faisais vraiment le minimum syndical et ça craint quoi, ça craint parce que là du coup je reprends un petit peu plus soin de moi et je m'habille bien, j'essaie de me mettre bien dans des vêtements où je me sens jolie, je me coiffe, je me maquille, etc. Et je me rends compte, sur le moment ça me gonfle, hein. Clairement ça me gonfle, c'est une perte de temps, j'ai l'impression, en fait c'est toujours ça, c'est une question de temps, j'ai toujours l'impression que c'est une perte de temps, mais au final après je me dis mais je me sens tellement mieux, je me sens fraîche, je me sens jolie, je me sens fille, enfin voilà quoi, je me sens visible. Alors que quand j'enfile un jean bam bam, clairement je voudrais que personne me voie quand je sors mon chien et puis que je fasse mon tour et puis voilà quoi. Mais non, enfin ça c'est vraiment quelque chose que auquel j'ai envie de dire stop cette année. Ça c'est vraiment les non négociables de cette année, stop là-dessus. Donc voilà, une fois que j'ai fait ce bilan là, cette espèce d'analyse, d'auto-analyse sur moi, je commence à regarder un petit peu du côté revenu 2020, donc en fonction de mes différentes activités. Alors moi j'ai plusieurs activités, mon activité de base c'est l'illustration, donc je réponds à des commandes clients, c'est vraiment le cœur en fait de mon travail, à côté de ça du coup j'ai développé d'autres choses, notamment j'ai commencé à développer en 2017 des produits numériques, à savoir un e-book illustration mode d'emploi, et en parallèle de ça j'ai aussi deux autres produits, enfin je sais pas comment on appelle ça, un produit numérique, donc c'est un guide de bienvenue, voilà, que certaines personnes ont eu gratuitement avec l'e-book, parce que des fois j'ai créé des offres et qui comportait ce guide, et je crois que c'est un template pour présenter ses illustrations à son client de façon pro, etc. Donc ça c'est trois choses qui me rapportent en fait de l'argent sans que j'ai plus rien à faire parce que tout est automatisé. Je vous avoue que cette année je l'ai particulièrement j'ai particulièrement laissé de côté, en mode tous les ans normalement il y avait des moments où je faisais un peu la promo de ces produits là, mais cette année pas du tout, donc ils se sont vraiment vendus tels quels, voilà. Alors par rapport à l'année dernière, j'en ai vendu quasi, on va dire aux 3/4 par rapport à l'an dernier, c'est pas la moitié mais 3/4, donc c'est quand même pas mal, sachant que j'ai rien à faire. Clairement, c'est des produits numériques, donc en fait ils s'envoient tout seuls, les gens reçoivent le produit numérique dans leur boîte mail. Et puis voilà quoi, donc ça c'est cool. Après, je vous avoue que au niveau de l'e-book, c'est un peu compliqué parce que je reçois beaucoup de personnes qui me demandent, beaucoup de mails de gens qui me disent oui, ça serait ton e-book, il n'est pas facilement imprimable, ça serait bien que tu le remettes en page, etc. Et j'avais l'intention de le faire au départ, et puis finalement je me dis c'est vraiment... Comme je vous disais, j'ai plein d'activités, donc à un moment donné, il faut que je me concentre sur ce qui est le plus important, et l'e-book en fait pour moi c'est quelque chose qui est un petit peu dépassé. Il y a des très bons conseils dedans qui sont encore valables, mais avec ma formation par exemple je vais beaucoup plus loin et donc du coup je suis pas sûre d'avoir envie de investir du temps dans mon e-book, sachant que ma formation illustration l'atelier c'est vraiment le cœur maintenant, la chose sur laquelle j'ai envie d'insister, de travailler, de continuer à peaufiner d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie de laisser dans un coin comme j'ai pu faire avec l'e-book. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à améliorer, à enrichir au moins pendant 3 ans, je sais pas, après on verra. Bref, c'est l'idée de départ. Pour l'instant c'est mon bébé encore et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire évoluer. D'ailleurs je vais rajouter un module cette année, je pense que je en rajouterai comme ça au fur et à mesure, et bien sûr les anciens étudiants ont
auront accès à ces modules. Voilà pour ça. Donc l'e-book, du coup, je pense que je ne vais pas retravailler dessus. J'avais plusieurs... au départ, je voulais le traduire en anglais, je voulais le remettre à jour, etc. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à jour aussi. Mais du coup, je ne pense pas que je vais le faire parce que il faut que je choisisse. Et j'ai hésité même à carrément l'enlever de mes offres. Ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis, mais j'ai pas réussi à me décider encore. Et je pense que je vais pas le faire parce que quand même, je vous disais, ça me rapporte quand même de l'argent, c'est des revenus passifs et on peut pas cracher dessus, quoi. Donc ça, c'était pour les produits numériques. Ensuite, évidemment, dans mes activités de l'année et mes sources de revenus 2020, évidemment, il y a ma formation, donc illustration de l'atelier dont je vous parlais à l'instant. Qui évidemment est devenu un gros pôle de revenus, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc du coup, ça devient aussi une priorité. Ça l'était déjà, hein, parce que c'était vraiment le projet bébé sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Mais du coup, voilà, ça reste un des très gros projets sur lequel je dois me concentrer en priorité avec l'illustration. Ensuite, dans mes autres sources de revenus, il y a la boutique en ligne. Alors cette année, je suis contente parce que, comme je vous disais, j'ai doublé mes commandes. Mais en fait, comme j'ai proposé des produits moins chers, c'est-à-dire les cartes, etc., alors que l'an dernier, j'ai pu proposer des originaux, du coup, j'ai pas... Enfin, c'est kiff-kiff en fait au niveau des revenus. Mais je suis quand même super contente parce que du coup, il y a plus de commandes, veut dire signifie qu'il y a plus d'intérêt, qu'il y a plus de... Voilà, il se passe quelque chose, quoi, donc c'est cool. C'est cool surtout que j'ai travaillé là-dessus à la fin de l'année et que c'était vraiment ric-rac. Donc je suis quand même contente là-dessus, c'est ce que je vous disais, j'ai travaillé dur mais ça a payé quand même. Donc ça c'est cool, même si j'ai pas envie de retravailler aussi dur. Faut que je trouve des compromis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de continuer à faire évoluer cette boutique. J'ai envie de proposer, alors ça, je sais pas si je le dis pas tous les ans, mais j'ai vraiment envie d'arriver à vous proposer plus de choses durant l'année et pas juste à Noël, parce que je trouve que ça fait un peu genre, hey, c'est Noël, ça y est, je vous propose des choses. Alors qu'en vrai, c'est juste par manque de temps et par manque de... que c'était pas ma priorité en fait. Mais cette année, j'ai vraiment... Alors dans l'idée, j'ai 2 idées. C'est proposer... alors, il y a 2 choses en fait. C'est au niveau des affiches, comme vous le savez peut-être. Je fais imprimer mes affiches à la demande. Et alors, autant quand on a 15 commandes d'un coup et qu'on va chercher... parce que j'en ai pour 1h30 en fait, 3/4 d'heure à pied, 3/4 d'heure retour pour aller chercher mes impressions. Autant quand on a 15 commandes, c'est cool, ça pose pas de problème. Autant quand on a une... c'est un peu problématique. Donc en fait, j'ai pris la décision d'ouvrir les affiches tous les 2 mois. Donc là, je pense que la prochaine ouverture, ça sera début février. Ma boutique en ligne va ouvrir mardi, alors voilà, donc elle va ouvrir cette semaine. Mais en revanche, les affiches, elles ne seront pas dispo avant février. Voilà, je suis pas sûre encore que ça soit une bonne idée, mais en tout cas, au niveau organisation, ça l'est, quoi, parce que je me suis rendu compte que même si j'ouvrais une seule journée, mais en communiquant bien avant, c'est plus intéressant pour moi parce que du coup, j'ai toutes les commandes d'un coup et que c'est plus pratique à gérer. Même pour aller à la poste, etc. Un seul tour, c'est plus faisable que 15, quoi, tout simplement. Et enfin, dans mes dernières sources de revenus, il y a un autre pôle qui est vraiment mineur pour le coup, c'est l'affiliation. Alors je vous avoue que je suis un peu une quiche en ce qui concerne l'affiliation. J'ai essayé d'en faire un petit peu parce que apparemment c'était le truc, bon je pense moi maintenant, mais avant c'était vraiment the truc. En gros, l'affiliation, ça consiste à mettre des liens vers des produits et en fait à toucher une commission sur les ventes. Mais alors ça fait plusieurs années que je teste, mais vraiment je compte pas là-dessus pour gagner ma vie. Mais bon, je voulais pas être bête, je voulais pas mourir bête, donc je me suis dit tiens, je vais essayer, pourquoi pas. Et en fait cette année, franchement ça m'a rapporté mais tellement peanuts que voilà, comment dire, par exemple avec MailerLite ça ne m'a rien rapporté je crois. Avec Dropbox ça m'a rapporté des points qui me permettent d'avoir plus de stockage, donc ça c'est cool, ça c'est bien, c'est intéressant. Par contre au niveau des bénéfices financiers, c'est nul quoi, donc du coup je me dis je vais arrêter un petit peu d'embêter, je vais continuer certains programmes qui sont intéressants puis d'autres pas du tout quoi. Enfin en général c'était pas très intéressant l'affiliation, sauf pour Dropbox, voilà. Mais sinon pour avoir des crédits c'est intéressant, pour avoir des crédits, c'est à dire quand on paye Dropbox c'est un abonnement en fait, donc c'est intéressant d'avoir du crédit, donc de pas payer du coup,
Ça c'est intéressant. Par contre pour gagner de l'argent, je vous le conseille pas parce que, enfin moi en tout cas, j'ai pas compris le truc, je sais pas comment ça fonctionne. Peut-être ça marche plus pour les blogueuses mode, vous voyez, ça, je pense. Mais en tout cas moi, c'est pas mon truc et c'est pas là-dessus que je vais me concentrer en 2021 en tout cas. Alors ensuite, ce que j'aime bien faire en fait quand j'ai analysé donc tous ces différents pôles de revenus, c'est essayer de voir si je peux pas, s'il n'y a pas des abonnements qui traînent, vous savez, aussi bien dans le téléphone que sur internet, enfin voilà. Notamment, enfin moi je sais que j'essaie de réduire au maximum les abonnements justement à cause de ça, mais cette année j'en ai pris plein, notamment par rapport à ma formation. Il a fallu que je prenne comment dire, une plateforme pour accueillir la formation, parce que j'ai pas eu le temps de le faire moi-même sur WordPress et j'avais peur que ça soit pas carré, qu'il y ait des problèmes, etc. Là en tout cas je suis sur Kajabi, si vous me posez la question, ma formation est sur Kajabi. Donc c'est un budget, hein, je crois que c'est 1500 € à l'année, donc autant vous dire que je les boules sur le moment, mais en fait je me suis dit bon allez, c'est un investissement, c'est mal pour un bien, voilà, j'ai confiance en cette plateforme, donc voilà. Mais il y a d'autres abonnements auxquels je pense pas là tout de suite, mais qui sont, bah, voilà, qui sont récurrents, par exemple des petits plugins sur WordPress, des petites choses comme ça, vous voyez, plein d'abonnements, et donc c'est bien de passer en revue tout ça et puis d'arrêter ce dont vous n'avez plus besoin surtout quoi, et parce que c'est de l'argent qui part comme ça en l'air. Au niveau de la banque aussi, regardez un petit peu ce que la banque vous prélève, parce que des fois il y a des choses qui sont complètement ahurissantes et qui sont pas forcément justifiées. La banque peut aussi se tromper et en tout cas c'est toujours bien d'en discuter avec eux pour dire mais pourquoi, expliquez-moi pourquoi, parce que déjà si je pouvais éviter de revoir ces frais là je vais le faire, et arrêtez quoi. Ça se négocie, donc à voir. On peut essayer, ça se tente. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai fait mon bilan perso, mon bilan pro, bon là c'était un peu tout mélangé parce que du coup en parlant c'est pas aussi structuré que quand j'écris, je me rends compte. Bon, j'espère que vous aurez réussi à me suivre. Une fois que j'ai fait tout ça, bilan pro, bilan perso, bilan, enfin comment dire, analyse financière de tous mes revenus et réduction de mes dépenses. Vous pouvez aussi vous faire des budgets, j'en ai pas parlé, mais voilà, des budgets perso, pro, enfin voilà. Là je vais commencer à réfléchir au projet pro et au projet perso. En projet pro, cette année, c'est plus exclu, j'en ai parlé nulle part. Il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en place, mais bon ça me trottait déjà dans la tête, mais avant j'attendais que la formation soit sortie. C'est de créer un espace membre en fait. Alors un espace membre, si vous voulez, ça serait comme un Patreon. Je pense que vous savez peut-être de quoi je parle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, un Patreon c'est ça, c'est un espace membre où on va proposer du contenu régulièrement, que ce soit vidéo, tuto, des images gratuites, etc., des conseils, tout ce que vous voulez. Et en échange d'un abonnement en fait, les gens qui sont abonnés vont payer un abonnement, que ce soit 5 €, 10 €, enfin voilà, ça peut être... sur Patreon par exemple c'est exponentiel, il y a plusieurs zones, voilà, plus vous allez payer, plus vous allez avoir de choses gratuites, enfin des choses incluses dans votre abonnement. Moi, alors c'est pas quelque chose comme ça que j'ai envie de faire parce que j'ai pas envie de passer, si vous me connaissez un peu, je n'aime pas les plateformes en général, j'essaye d'éviter. Pour ma formation, j'ai pas pu éviter, je suis passée sur Kajabi, mais j'ai envie de faire quelque chose sur lequel je sois complètement indépendante, donc faire un contenu qui me plaît et surtout pas donner d'argent à Patreon en fait, voilà. Et surtout j'ai pas envie de faire un espace membre d'illustrateurs ou d'artistes classiques, c'est à dire que j'ai envie que ça continue à être autour de mes conseils, mais aussi un peu plus les coulisses business et aussi l'illustration, voilà, que ça soit un petit peu un mélange de tout en fait, de choses dont je parle pas forcément ailleurs, et aussi de choses dont je parle déjà mais que je pourrais approfondir par thématique, par mois, enfin voilà. Et voilà, donc ça c'est vraiment un projet, bon c'est dans les petits tiroirs là, donc c'est pas du tout concret, mais voilà, ça sera un espace dans lequel je voudrais proposer des interviews aussi, donc en fait j'ai déjà des idées de personnes que j'aimerais interviewer, sur quel sujet, etc. Parce qu'en fait petit à petit ça fait son chemin, et comme j'ai pas du tout eu le temps de travailler dessus,
j'ai eu le temps d'avoir des idées, en tout cas, ça germe en tout cas, et donc voilà. Et ça, alors je vous le dis hein, aussi pour me rendre responsable, j'adorerais dans l'idée que ça soit mis en ligne, enfin que ça soit que vous puissiez vous inscrire si ça vous intéresse au mois de septembre, début septembre. Ça c'est un projet pour début septembre. Je ne sais pas si ça va être possible, je vous en parle en tout cas pour me foutre la pression comme d'habitude et pour être capable de le mettre en place au mois de septembre. Donc ça c'est mon projet pro que j'ai envie de mettre en place. Au niveau de la formation, comme je vous le disais, illustration de l'atelier, donc elle va ressortir au mois de mai. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai planifié, que j'ai mis dans mon calendrier. Donc du coup quand j'ai mis ça dans mon calendrier, après je réfléchis à toute la phase de promotion, de quel moment il faut que j'en parle, etc. Combien de fois, comment, etc. Donc tout ça c'est, voilà, je place des dates et ensuite je fais le rétro-pédalage, je sais pas comment expliquer ça, rétro-planning tout simplement, pour savoir comment organiser tout ça. Donc la formation au mois de mai, l'espace membre qui n'a pas de nom encore, qui n'est pas encore quelque chose qui existe, au mois de septembre, donc ça c'est les deux projets. Ensuite je vous ai dit que j'aimerais proposer d'ouvrir ma boutique tous les 2 mois, donc février, avril, après avril, mai, juin. Mai, juin je ne vais pas pouvoir parce que ça sera la formation, parce que la formation se déroule sur plusieurs semaines. Donc du coup là il n'y aura rien au niveau, je serai focus dans la formation et mes étudiants. Mois de juillet, j'aimerais que ça soit mon mois de vacances, voilà. Donc soit on pourra partir quelque part, soit du coup, alors cette année si je peux partir, j'aimerais tellement partir. Alors toujours aux États-Unis, mais je suis plus intéressée par la Nouvelle-Angleterre, le Connecticut, Vermont, etc. Donc voilà, j'ai un petit peu changé. Je pense que Gilmore Girl m'a complètement influencé là-dessus, ça, puis comment ça s'appelle, mince, je me souviens plus, je vous mettrai le compte qui m'inspire beaucoup, notamment à la période de Noël et d'automne, voilà. Donc j'ai petit à petit, j'ai commencé par être influencée par ça, tous ces espaces verts qui m'ont donné envie d'aller là-bas. Tout simplement, j'ai envie de voir le large, j'ai envie de partir loin. Et si on peut pas partir loin, j'aimerais aussi beaucoup découvrir, ça c'est quelque chose aussi qui me tourne dans la tête depuis un moment, la campagne anglaise. Voilà, si je peux faire les 2 dans l'année, ça serait top, mais je me connais, hein, je vais être boulot, 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 je vais avoir du mal à décrocher. Donc, mais voilà, si on peut pas aller loin encore à cause du Covid cette année, j'aimerais bien aller aussi découvrir la campagne anglaise et plein de villes anglaises que je connais pas, enfin voilà, faire un petit tour. Voilà, donc ça serait vraiment mon rêve, parce que franchement ça fait tellement longtemps que j'ai pas voyagé que je sais même plus ce que c'est que de prendre un avion. Donc, et à la base je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, j'ai pas mal voyagé jusqu'en 2010 on va dire, après ça a été plus compliqué, mais voilà, donc on va croiser les doigts pour 2021. Ensuite au niveau création de contenu, j'aimerais réussir à continuer à faire des vidéos, j'aimerais aussi en fait utiliser cette chaîne YouTube comme un mix entre ma vie d'illustratrice, donc artiste, un petit peu comme j'ai fait pour les vlogs en fait, où je mélange un peu de conseils et un peu de dessin, d'illustration, etc. Parce que du coup c'est comme ça que je me sens complète en fait, je sais pas comment dire, faire que du conseil, je me sens un petit peu réduit à ça, et faire que de l'illustration, je me dis mais non, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à choisir, donc il faudrait que je trouve un moyen, et je pense que cette chaîne peut m'aider à trouver ce moyen là de faire un peu tout ça. Et du coup peut-être relayer certains articles, certaines vidéos en podcast en fait. Voilà, par exemple cette vidéo, je sais pas si c'est fait à l'heure où je vous parle, mais j'aimerais la mettre en podcast en fait, parce que c'est vraiment du parler, il n'y a pas de choses visuelles, et du coup c'est quelque chose que je pourrais mettre aussi en podcast pour les personnes qui préfèrent écouter leur podcast en marchant dans la rue, pendant leur chien ou que sais-je, plutôt que de regarder des vidéos sur YouTube, notamment là où je ne fais rien de spécial en plus. Donc voilà. Donc ça serait, voilà, parce que j'ai pas envie de laisser mourir le podcast. Il y a plein de personnes qui m'ont, d'ailleurs en parlant de ça, j'ai pas fait, je vous en ai pas reparlé, mais je suis hyper contente d'avoir réussi à mettre en ligne ce podcast, enfin à créer ce podcast, parce que c'est quelque chose que j'avais éventuellement parlé que je ferais en 2020 dans mon dernier bilan de fin de l'année d'avant quoi.
Et finalement je l'ai mis en place et je suis contente de l'avoir fait. Après c'est vrai que j'ai pu mettre en place, enfin j'ai pu créer que 4 podcasts parce que après on est vite parti dans la formation, etc. Et que, bon. C'est un peu mon problème, c'est que du coup je fais plein de choses différentes et que j'ai du mal à commencer quelque chose et à poursuivre. Et voilà, la seule chose sur laquelle je ne... C'est un non négociable, c'est la newsletter. J'ai toujours écrit toutes les semaines, tous les mercredis depuis, je sais pas, on en est à plus de 100 là, donc du coup ça fait pas mal de semaines, enfin, ça fait plus de 100 semaines du coup, mais ça c'est quelque chose sur lequel voilà, c'est vraiment le truc que je négocie pas. Par contre c'est vrai que pour le reste il faut bien trouver des compromis, j'arrive pas à être partout en tout cas, donc je fais des compromis même si ça me coûte, mais je sais très bien qu'au final je suis obligée, donc voilà. Dans l'idéal j'aimerais être partout évidemment, mais c'est pas possible. Dommage. Alors dans les projets pro aussi, je pense que ça va pas être pour tout de suite, mais il va falloir que je commence à réfléchir, peut-être engager quelqu'un. Je me le sens pas en fait, pour l'instant je me sens pas, je sens pas que ça a l'ordre du jour, mais en tout cas commencer à me renseigner sur qu'est-ce que éventuellement si j'avais besoin de quelqu'un, combien de temps combien d'heures je pourrais la rémunérer, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Je pense notamment là pour le premier truc qui me vient comme ça, c'est la gestion de mes groupes Facebook. J'ai 2 groupes Facebook actuellement, un groupe qui s'appelle la communauté d'Elodie, qui est un groupe d'illustrateurs, où j'ai clairement pas grand chose à faire dessus, mais qui, voilà, justement j'aimerais rajouter un petit peu plus de contenu de temps en temps, que ça soit un petit peu plus interactif on va dire. Et aussi parfois répondre à des questions parce que moi en fait ou résoudre des problèmes. Il y a quelques jours il y avait un problème, notamment quelqu'un qui m'a dit oui, il y a des gens qui font trop d'auto-promo, qui balancent des trucs sans intérêt et en fait ça pourrit un peu le fil. Et je suis complètement d'accord avec ça parce que le but de ce groupe était à la base de s'entraider, de se donner des conseils. Et là d'un coup ça devenait un petit peu ça devenait un peu le bazar. Voilà. Les conseils étaient noyés dans la masse et c'était un peu dommage. Donc voilà, il a fallu que j'intervienne à un moment donné pour ça. Au niveau de mon autre groupe Facebook, là c'est le groupe qui est dédié aux anciens étudiants de ma formation. Et en fait l'idée je pense que c'est que je mettrai aussi, à chaque fois qu'il y aura des nouveaux étudiants, je les mettrai dedans aussi. Donc ça fera un... Voilà. Et ça c'est vraiment un groupe que j'ai aussi envie d'alimenter, que j'ai envie de continuer à faire vivre en fait. Et c'est là où ça devient un peu compliqué parce que des fois il y a des questions auxquelles j'ai pas le temps de répondre, etc. Il y a des... Et c'est comme tout en fait, si à un moment donné ça meurt, il y a des temps morts, etc. Donc pareil, je voudrais vraiment réussir à le faire vivre et je pense que ça serait plus simple d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc ça serait une des choses que j'aimerais faire à quelqu'un si j'engageais. Et aussi m'occuper de mes sites internet WordPress, notamment j'ai un problème de SSL, c'est-à-dire que mon site est en SSL, en connexion sécurisée, mais parfois certaines pages bug, je ne sais pas pourquoi, et en fait on arrive sur une page site dangereux, vous ne pouvez pas passer, c'est pas possible. Alors qu'il y a juste à cliquer pour dire je continue, mais en fait les gens qui ne savent pas, ça en moment il n'y en a même plus. Et ça, je me suis un peu penchée dessus, j'avais l'impression que c'était réglé, et en fait non, ça revient, donc c'est... Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est un peu pro, qui m'a dit réglez ça parce qu'au bout d'un moment votre site il va être moins bien référencé et tout. Donc ça c'est clairement des choses qui sont un peu compliquées. En fait tout simplement parce que j'ai eu mon site avant que la connexion sécurisée existe et du coup il était conçu d'une certaine façon. En gros les sites qui vont être créés maintenant n'auront pas ce problème là, mais moi il faudrait que je passe du temps à regarder ce qui va pas. Donc tout ça il faut que je me penche dessus et j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'aide là-dessus, je vous avoue. Voilà. Donc tout ce qui est bug technique de WordPress et mes groupes Facebook, je pense que ce seraient les 2 pôles pour lesquels j'aurais besoin de quelqu'un. Et pas pour le moment. Pas pour le moment. En tout cas, je ne m'autorise pas pour le moment à imaginer. Faudrait que je me renseigne, savoir combien ça coûte, etc. Why not? Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être cool de travailler avec quelqu'un parce que, comme je vous disais, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un. Enfin, moi, j'ai besoin de rendre des comptes à quelqu'un. Si j'ai pas annoncé à quelqu'un que j'allais faire quelque chose, je vais avoir tendance à me deviner. Donc, pourrait être intéressant, je pense. Voilà. Ah, un truc dont je voulais vous parler aussi. Alors, ça, c'est Emily Jefford qui en a parlé. Vous savez, dans les traditionnels to-do list, il y a toujours des must et des should.
Alors je m'explique, les must c'est les choses que vous devez faire impérativement et les should c'est des choses que vous devriez faire dans l'idéal si vous avez le temps. Et en fait en général on met tout sur la même liste, mais en fait maintenant ce que je fais c'est que je divise ma to-do list en deux sous les conseils d'Emily Gifford et vraiment avec une liste must et should et voilà je me concentre en priorité là-dessus et si je peux je me concentre là-dessus. Alors l'idée c'est pas de laisser tout tomber la liste des should mais c'est vraiment de vous concentrer sur faire les choses en priorité et ensuite faire les autres choses. Au niveau des vidéos donc je le disais j'aimerais poster régulièrement, j'aimerais vraiment, je sais plus si j'ai déjà dit, batcher, c'est-à-dire, ça c'est un truc que je fais tout le temps, mais déjà d'établir un calendrier éditorial, c'est-à-dire de savoir de quoi on va parler, et dans les différentes vidéos, dans les différents articles, jusque là c'était sur les articles que je fonctionnais comme ça, mais ensuite de les faire tout d'un coup. C'est-à-dire de faire une session, une journée, admettons, où je filme tout, après, enfin par exemple 3-4 vidéos, et après une autre session où je fais que du montage, et après une autre session où je fais que de la mise en ligne, de la planification, description, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire en 2021. Mais ça veut dire qu'il va y avoir une semaine ou deux de vide en fait, parce que pour programmer la suite, vous voyez. Donc j'aimerais vraiment pouvoir le faire parce que j'aime pas en fait. J'aimerais bien avoir des semaines vides si vous voulez où j'ai pas besoin de penser à ma création de contenu, où je peux me concentrer uniquement à autre chose comme dessiner, travailler sur mon book, enfin voilà, des choses comme ça pour pouvoir mettre un peu de ça de côté tout en sachant que tout est prêt, tout va sortir. Ça c'est vraiment mon rêve, mais comme je vous dis j'ai du mal à créer des contenus légers et parce que j'ai l'impression de devenir escroc donc je fais souvent des trucs compliqués, longs et peut-être même pour vous. Mais voilà. Et du coup, l'idée aussi, ça serait de poster plutôt les vidéos soit le dimanche, soit le mercredi, pour pouvoir en fait éviter de travailler le week-end. Je m'explique, parce qu'en fait là jusqu'ici, je postais le mardi, ce qui fait que le lundi, je finissais je faisais la description, machin et tout bidule, toute la partie promo, et qu'en fait le dimanche je faisais mon rendu, enfin voilà, et du coup ça m'obligeait à travailler le week-end. Parce que même, j'avais du mal à me dire le vendredi il faut que tout soit prêt, c'est impossible. Enfin voilà, le vendredi t'es encore dans ta semaine, tu viens juste de poster ton truc et il faut déjà. Non. Alors que si je postais le mercredi, déjà ça me ferait une journée de plus. Et si je poste le dimanche, eh ben j'aurais plusieurs jours dans la semaine pour travailler dessus. Et pourquoi le dimanche? Parce que j'ai vu que c'était un jour qui était assez intéressant pour poster des vidéos, tout simplement. Mais je sais pas, à voir, j'ai pas encore décidé vraiment du rythme que je vais prendre avec ces vidéos et surtout j'ai un petit peu peur de chambouler, vous voyez, enfin si je prends la décision de poster à un moment donné j'ai envie que ça soit tout le temps comme ça, donc du coup il faut que je prenne la décision et que j'en change pas. Alors tout à l'heure je vous parlais un petit peu des opportunités auxquelles j'avais pensé pour générer de nouveaux revenus, donc en l'occurrence l'espace membre. Pour l'instant il n'y a que ça en fait sur lequel j'ai envie de me concentrer en plus de mes autres sources de revenus et aussi peut-être un peu plus développer la partie boutique en ligne en proposant plus de choses et du coup tout au long de l'année ce qui pourrait générer également plus de revenus, mais ça c'est vraiment pas une partie que j'ai envie de vraiment pousser et j'ai envie d'en faire un peu plus parce que j'aime bien mais c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie donc j'ai pas forcément envie de tout miser là-dessus. Mais pourquoi j'ai envie, le but c'est quand même d'augmenter mes revenus, voilà, parce qu'en fait j'ai un projet, je suis pas sûre d'en avoir parlé où que ce soit sur mes réseaux, là cette année, donc je suis née en 82 et en fait en 2022 je vais avoir 40 ans. Et en fait si vous voulez mon objectif depuis l'an dernier ou il y a 2 ans, c'est d'acheter avant mes 40 ans. Donc je suis née le 28 mai 82, donc avant le 28 mai 2022, donc il me reste encore toute l'année et demie. Je voudrais absolument acheter. Donc en fait c'est impératif pour moi de faire une bonne année. Là cette année j'ai fait une bonne année. Mais cette année 2021, je vais vraiment faire une grosse bonne année, vraiment une bonne année, justement pour pouvoir, avec le statut que j'ai, il faut que je sois carré au niveau des banquiers, que je leur fasse pas peur, donc que j'ai 2 très bons bilans à leur présenter pour pouvoir demander un emprunt, hein, vous savez ce que c'est. Faut avoir un bon apport personnel déjà et des bons bilans. Donc c'est vraiment là-dessus que je me concentre pour pouvoir acheter, c'est vraiment le rêve de ma vie quoi, d'avoir un appartement et à moi et puis décorer comme je veux, d'avoir de l'espace puisque là j'en peux plus, je vis dans un appartement qui est trop petit, où je m'étale de plus en plus et
avec un chien en plus, ça devient vraiment l'enfer. Je prends sur moi parce que je me dis bon, de toute façon, en attendant c'est comme ça et voilà, avec cette optique là, mais c'est vrai que c'est compliqué quoi. Et quand on est un peu étriqué, j'ai l'impression qu'on a les idées aussi étriquées, je sais pas, j'ai l'impression que tout est lié quoi, donc ou tout c'est le contraire, je sais pas, mais voilà, ça c'est vraiment un projet que j'ai dans la tête et donc il va falloir que je travaille dessus. Je vais aussi peut-être me renseigner cette année pour savoir à quoi je pourrais avoir droit comme emprunt, enfin voilà tout ça, enfin voilà. Me renseigner un petit peu là-dessus. Je sais pas, c'est peut-être un peu tôt encore, mais bon, peut-être me renseigner quand même pour me donner encore plus de motivation, parce que c'est un peu ça aussi, le fait de créer des projets, de succès des projets aussi bien pro ou perso, c'est aussi de vous donner un élan, voilà, de vous remettre la machine en route, de vous mettre des paillettes dans les yeux pour vous donner envie de repartir de partir à fond quoi, de repartir sur les rails en route vers l'aventure 2021 quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera aussi à faire la même chose de votre côté. Une dernière chose que j'ai envie de faire en 2021, bon alors là du coup c'est beaucoup moins ambitieux, mais quand même, je pense que c'est important, c'est d'écrire mes rêves. Voilà, alors j'écris déjà mes journées en gros dans mes journaux comme je vous disais, mais j'ai aussi envie d'écrire mes rêves parce que comme vous le savez, les rêves c'est vraiment l'inconscient qui parle et du coup je pense que ça permet d'en apprendre énormément sur soi. Je sais pas comment dire, alors je vais vous expliquer parce que j'ai du mal à en parler. J'en ai pas parlé ni là ni voilà, mais ces fêtes ont été un petit peu spéciales aussi pour moi. Parce que j'ai perdu quelqu'un que je connaissais. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais adolescente, bon, c'est un ex carrément, avec qui je suis sortie à 15 ans, qui était mon premier grand amour, et que j'avais complètement perdu de vue depuis plusieurs années, mais que j'avais eu l'occasion de revoir cet été parce que je trouvais que c'était un ami du copain d'une amie très proche. Enfin bref, on a eu l'occasion de se revoir, de reparler un peu de tout ça, etc. Et il n'avait pas changé, il était voilà. Et bref, chose terrible, il a eu un accident de voiture, il est décédé. Et du coup, j'ai été à son enterrement et ça remet pas mal de choses. Je me suis rendu compte que voilà, c'était. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, j'ai perdu le fil. Ça m'a pas mal remué, ça m'a bien chamboulé et en fait, le fait de voir mes amis, tout ça, enfin d'aller à l'enterrement et tout ça, etc., ça m'a permis d'évacuer pas mal de choses, le fait d'en pleurer, le fait de tout ça. Et notamment, j'ai fait un rêve où on se prenait dans les bras. Juste ça en fait, on se prenait fort, fort, fort dans les bras. Et c'était comme si je lui disais au revoir et c'est comme s'il me disait allez, c'est pas grave, ça va aller. C'est très bizarre. Et je pense vraiment que les rêves, moi j'ai toujours pensé, j'ai toujours aimé tout ce qui était rêve et tout, mais j'ai jamais pris vraiment le temps de les écrire. Peut-être que je le faisais quand j'étais jeune, je me rappelle plus, mais j'aimerais bien prendre le temps de le faire. Donc ça c'est une des choses dont voilà, je vais m'acheter un joli journal, je pense, pour écrire mes rêves. Parmi mes projets perso, voilà, je vais essayer de faire ça cette année pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était pour tous mes projets pro et perso. Maintenant au niveau des non négociables, alors vraiment, il va vraiment falloir que je reprenne un rythme, c'est-à-dire, puisque en fait quand je vous disais que j'avais un rythme complètement fou, c'est que je travaillais jusqu'à 1h, 2h, 3h, je vous dis j'enchaînais des journées et je travaillais souvent jusqu'à 3h du matin à un moment donné, c'était mon rythme. 3h. Et du coup, quand tu travailles jusqu'à 3h, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Tu te lèves à 10h et puis en fait, t'es pas tout de suite en forme et puis en fait, tu décales juste tout en fait. Donc en fait, vaut mieux revenir. Enfin, complètement débile quoi. Mais c'est très dur, une fois que c'est fait, d'être décalé, de revenir. Là, je suis encore en train d'essayer, voilà, j'ai encore du mal à me lever à une heure correcte le matin. Le matin, je me suis levée à 7h30, donc ça va, mais avant, je me levais à 6h quoi. Donc bon. Il va falloir que je trouve une façon de régler ça. Donc vraiment ça c'est le truc que j'ai envie d'arrêter complètement. Je pense que je ne passerai pas à côté de quelques charrettes dans l'année, mais j'ai vraiment pas envie que ce soit plus de 2 charrettes dans l'année. J'ai vraiment envie de reprendre le contrôle de mes week-ends et de faire des choses le week-end qui sont personnelles, c'est-à-dire m'occuper de mon appart, désemplir mon appart, faire en sorte d'être mieux dans mon appart, acheter de la déco, acheter des choses dont j'ai besoin, faire quelque chose pour moi en fait, des choses que je ne m'autorise pas.
C'est quelque chose que je faisais avant et que à un moment donné j'ai arrêté de faire. Il faut vraiment que j'arrête de prévoir de travailler le week-end. Si ça déborde, des fois ça peut arriver, mais il ne faut pas, surtout pas prévoir de travailler le week-end. C'est vraiment un truc que j'ai envie d'arrêter de faire, que j'aurais jamais dû commencer à faire, mais qui était parti pour être exceptionnel et qui en fait, après, une fois que t'es parti. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai envie d'arrêter de faire, reprendre un rythme normal. Voilà, on va partir là-dessus et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je pense que ce début d'année va être relativement calme, à moins d'avoir des gros projets d'illustration qui me tournent dessus. Bon, ça arrive assez régulièrement au début d'année, donc on n'est pas à l'abri. Mais j'ai pas de gros objectifs en fait pour ce trimestre-là, parce que moi je fixe mes objectifs par trimestre, d'ailleurs je vais vous en parler dans une seconde. Et ce trimestre-là, le seul objectif que j'ai, c'est de recréer mon book et de faire des petits ajustements sur mon site internet. Donc ça va être quand même du boulot, hein, parce que je suis assez lente au niveau pour dessiner et je sais pas combien d'illustrations je vais être capable de produire qui vont me plaire surtout. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est pour le premier trimestre, ça c'est mes objectifs du premier trimestre. Deuxième trimestre donc va être vraiment consacré à la formation, donc avril, mai, juin. Ensuite juillet, les vacances. Août, septembre, du coup ça va être le membership, l'espace membre. Et après le reste de l'année pour Noël, voilà, pour la collection de Noël, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont même se chevaucher parce que voilà. Mais voilà pour l'idée, pour le planning 2021, c'est un petit peu, voilà, un petit peu résumé, mais je vous en ai déjà parlé un petit peu dans pas mal de fois, donc je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, je vous ai clairement... J'avais fait un petit tableau, comment dire, un petit plan. J'avais fait un petit plan à la base pour cette vidéo, mais c'est un petit peu parti dans tous les sens, parce que c'est aussi ça le charme des vidéos, c'est qu'on part un petit peu comme dans la vie. En tout cas moi je suis comme ça, je pars dans tous les sens. Donc j'espère que vous aurez réussi à me suivre, j'espère que cette vidéo, mon petit bilan vous aura aidé à comprendre comment analyser votre année, comment préparer votre année, comment ajuster en fait ce qui n'a pas fonctionné, comment remettre sur les rails ce qui n'a pas été et comprendre ce qui n'a pas été pour que ça aille mieux cette année. Voilà, je vous remettrai encore une fois tous les livres dont je vous ai parlé dans la description. Voilà, moi je sais que les livres ça m'aide beaucoup à comprendre des choses sur moi, à comprendre à trouver des nouvelles stratégies aussi quand ça ne fonctionne plus, quand les votes ne fonctionnent plus. C'est ce que je vous disais, c'est un peu comme un médicament, une fois qu'on l'a trop pris, il ne marche plus, il faut trouver autre chose. Moi je sais que tout le temps, je cherche à m'améliorer tout le temps dans tous les domaines, parce que tout simplement pour être plus heureuse, pour atteindre mes objectifs et voilà, pour pas se laisser vivre et reprendre juste le contrôle de sa vie en fait. Simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite tasse blanche qui se trouve dans le coin à droite de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.